si vous regardez très bien dans le fond, vous avez une plante. Une plante, c'est Artemisia annua. Artemisia annua. C'est de cette plante qu'on a pu extraire l'artémisinine. Les conférences de ce matin ont porté sur la trypanosomiase humaine africaine, encore appelée maladie du sommeil, ensuite la leishmaniose et enfin sur le paludisme que tout le monde connaît. Ces trois maladies sont transmises par, disons, des insectes. Le paludisme, c'est par les moustiques, la leishmaniose par d'autres insectes qu'on appelle les phlébotomes et la trypanosomiase par des mouches qui sont appelées glossines ou moustices. Donc toutes ces maladies sont transmises par ces insectes-là. Donc il faut être en contact avec ces insectes pour attraper ces maladies. Donc qu'est-ce qu'il faut pour ne pas attraper? Il faut assainir l'environnement parce que le paludisme, on sait que les moustiques se développent dans l'eau. Donc lorsqu'il y a de l'eau autour ou bien des herbes, cela va occasionner la pulvation des moustiques, donc il faut nettoyer ce jour. Concernant la maladie du sommeil, c'est surtout dans les zones rurales, c'est-à-dire chez les agriculteurs qui vont en brousse, qui vont rester en contact avec les vecteurs, de même que pour les leishmanioses. Donc tous ces éléments-là, il faut informer les populations sur les modes de contamination. Ce sont des maladies qui sont graves, notamment la maladie du sommeil que tout le monde connaît. Il faut dire que la maladie existe toujours. Bien sûr, actuellement, il n'y a pas beaucoup de cas, le nombre de cas a diminué, mais la maladie est toujours présente et c'est pourquoi, vu la gravité de cette maladie, nous voulons insister pour que les efforts puissent être poursuivis pour arriver à son élimination. La Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie existe seulement depuis 2013. Depuis 2013, donc, nous sommes évertués à faire connaître cette société d'abord au niveau des chercheurs. C'est une société qui regroupe des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des scientifiques. Actuellement, ceux-là connaissent bien la société et s'engagent dans les actions qui sont menées. Au cours donc de ce mandat, le mandat dure 3 ans, depuis ce mandat, c'est cet épanouissement, cet élargissement de la société que nous sommes en train de mener. C'est-à-dire que pour l'instant, la population ne nous connaît pas bien, mais nous allons aller progressivement vers la population grâce aux actions que nous allons mener parce que nous envisageons de mettre des actions au niveau des médias, des actions de sensibilisation pour que tout le monde connaisse ces maladies dont nous parlons. Notre relation se passe avec le ministère de la recherche scientifique, puisque vous avez dit nous sommes des chercheurs, nous sommes dépendants du ministère de la recherche scientifique. Le ministère connaît l'existence de cette société et participe aux activités pour lesquelles nous les invitons. Aujourd'hui, c'est un enseignement post-universitaire qui se déroule entre chercheurs pour partager. Cette fois-ci, le ministère n'a pas associé, sinon d'habitude le ministère a associé et dans tout le cas, les résultats de nos recherches, nous les déversons chez le ministre et c'est eux qui prennent les décisions qu'il faut, en collaboration bien sûr avec le ministère de la Santé.